Bon matin! Ah voilà, bon matin. Aujourd'hui, on voit un cours d'aquarelle. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher à mon vidéo et tout ça. Moi aussi, je vais me brancher sur mon ordinateur. Mais pendant ce temps, j'espère qu'il y en a, hein, je vous avais donné la chance de vous télécharger, en tout cas d'imprimer mon image que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, je vous laisse le temps parce que moi aussi, il va falloir que je la trouve également. Il va falloir que je la trouve. Finalement, je l'avais déjà bien placé et tout ça. Fait que j'espère que vous allez bien. Coucou, bonjour Nancy. Coucou, Troubadour. Je vais me mettre sur mon ordinateur. Je vais voir qui passe. Bonjour Aline. Bonjour Pascal. Bonjour Coralie et Joanie. Oh oh! Alors, je m'installe sur mon ordinateur également. Comme ça, ben, je vais vous voir. Hein? Si tu veux une bonne vidéo, je vais couper mon son. Ah! Voilà. Eh, excellent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plein de beaux bonjours. Excellent. Alors, bonjour Anne-Marie, bonjour Lise, bonjour Nathalie, bonjour Louise, bonjour Chantal, bonjour Bibiane. Et mes yeux, ça ajuste pas vite là d'un écran à l'autre. Hey, fait que j'espère que vous allez bien. Et là, si vous restez jusqu'à la fin du vidéo, ou sinon vous l'écouterez en redifféré, il n'y a vraiment pas de problème. Parce que oui, tous mes vidéos, je les replace dans mon ordinateur, après ça, dans ma page Facebook, pour votre grand plaisir et avoir la possibilité de voir mon cours et de le faire à votre rythme par la suite sans aucun problème, OK? Aujourd'hui, je vais vous donner plein de trucs. Tu sais, il y en a qui se demandent comment faire de la texture, comme du poil en aquarelle, un peu comme on voit sur ce personnage-ci, comme on voit sur Thomas de l'autre côté ou Monsieur Laplante derrière moi. Mais c'est ça, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montre une nouveauté. Ouh, j'ai travaillé ça cette semaine et j'ai tout finalisé là, hier soir. S'il y en a qui sont curieux, je l'ai même mis sur ma boutique en ligne. Wow! Il est pas sur ma boutique de Facebook encore, mais il est sur ma boutique de mon site internet. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, Richard CM, Richard Cameron Morneau, pour si vous voulez la version longue, version courte, Richard CM. Voilà, artiste multidisciplinaire. Donc, je suis illustrateur, je suis peintre, comme vous voyez derrière. Je suis sculpteur, mais je suis également amuseur public, acrobate aérien et plus encore. Donc, vous fouillerez mon Instagram, Richard Cirque. Abonnez-vous aussi pour voir toute la variété que je fais dans la vie. Et si vous voulez avoir du divertissement régulièrement, ben voilà, c'est une façon de me suivre. Et ben voilà, fouillez mon Facebook également, parce que là, si vous me dites « Oh non, ben là, aujourd'hui, je voulais pas faire d'aquarelle! » Puis vous avez juste cliqué parce que je faisais un live, ben il y a vraiment pas de problème, vous pouvez rester avec moi pour faire le live, apprendre davantage sur l'univers de l'aquarelle, parce que je vous explique le matériel et tout ça. Et si vous avez des questions au cours du live, gênez-vous pas, vous m'écrivez dans les petits messages ici, comme Florence qui me dit ben oui, des nouveautés, youpi, hein? Ben voilà. Comme Bibiane qui me dit Waouh, parce qu'il y a des nouveautés. Oui, alors vous avez un grand plaisir de faire des réactions. Si vous pensez que mon vidéo peut intéresser d'autres personnes également, que ce live-là peut intéresser des gens de votre entourage, partagez-le également. Ça se fait. Cliquez juste dans les partages et tout ça. Il y a vraiment pas de problème, ça va faire un immense plaisir. Alors, avant de commencer, hein, vous connaissez peut-être le petit ensemble que j'ai déjà sorti. Là, vous allez voir en image miroir parce que ma caméra est en mode selfie en ce moment. Donc, on fait un rêve en fantaisie aujourd'hui et on fait ce gentil petit personnage qui est Ed. Donc, cet ensemble-là comprend 8 images sur papier aquarelle. C'est du papier aquarelle au mer dessert, là. Hein? Je prends du papier comme ça, 300 grammes, super important. En deçà de ça, ben votre papier va gondoler, ça se peut qu'il granule et tout ça. Donc, qualité professionnelle, il n'y a vraiment pas de problème et tout ça. J'ai même discuté avec eux pour faire comme... Que pensez-vous de ce... Puis oui, c'est voilà. Ils pensent la même chose que moi. C'est une qualité professionnelle et tout ça. Donc, papier super intéressant. Mais c'est sûr que moi, je vous le découpe
en format 4x6 à ce moment-là. Mais si vous avez du papier à la maison en ce moment, puis ça, puis que vous avez pris ma petite image, dans le fond, l'image de l'événement, ben, vous la prenez, vous la glissez sur vos ordi, puis ça, puis vous pouvez l'imprimer chez vous, ça me dérange vraiment pas. Si vous voulez l'ensemble complet, ben, passez sur ma boutique en ligne, ou s'il y a des gens que vous êtes de Québec, puis les boutiques en ligne, vous avez de la misère avec ça, ben, passez à l'atelier Bulle en tête. C'est aussi disponible là-bas, mes ensembles d'aquarelle, et j'ai des ensembles à colorier également. Bref. On est-tu prêt? On est-tu prêt? Faites-moi des thumbs up. Écrivez-moi, oui, on est prêt à commencer. J'espère que vous avez votre aquarelle, vos pinceaux et tout ça. On démystifie un peu le matériel encore ce matin, comme dans toutes les autres vidéos. Puis après ça, on se lance à l'aventure de la création de Ed. Oui, mon merveilleux Ed. Vous êtes prêts? Ah, plein de thumbs up. Génial, mon Dieu, une pluie de thumbs up. Mais en fait, c'est pas une pluie puisque les petits thumbs up, ils montent dans mon écran. Alors, vous êtes prêts? Je change ma caméra de bord. Hein? Attendez, un petit mal de cœur. C'est parti! OK, hein? Oh, une pluie de cœur cette fois-ci. C'est merveilleux. Vous êtes donc bien gentil. Merci. Alléluia. Bon, alors, là, vous voyez, justement, là, on le voit dans le bon sens, là. Alors, le papier watercolor aquarelle, c'est, oui, le papier de dessert que je prends. Mais sinon, vous en avez du super bon aussi à l'atelier Bulle en tête. Nos pads sont un petit peu plus minces. On en a quelques-uns d'aquarelle. On en a pas beaucoup. On a du mix média, plus particulièrement. Mais bref, ça fait le même travail. Mais aquarelle plus épais, c'est sûr, c'est toujours plus intéressant. Donc, je vous montre l'ensemble d'abord pour voir que vous ayez une idée, là, mais après ça, je vous montre Ed. OK? Alors, je vous montre le résultat de l'autre cours que j'avais fait. Hein? Je l'avais pas 100% finalisé lors du live, parce que c'est quand même, à un moment donné, après 1 heure, ça commence à être long. Je vous avais montré comment faire les tâches derrière. On va en faire un peu quand même aujourd'hui. Et je vous avais montré les premières couches, mais je vous avais pas montré la finition. Bref, je montre encore des étapes par rapport ici. Ici, on a du plumage. Aujourd'hui, on va faire de la fourrure. Donc, c'est de la technique, justement, qui est très, très, très semblable. Mais voilà, vous allez voir un petit peu comment je fonctionne. Je vous donne plein de petits trucs et je vous montre l'ensemble. Alors, je tasse mon cher ami doublure, parce que oui, il se prend pour un enfant des neiges, on s'entend, un enfant des neiges. Il n'a pas ses tâches. Alors, dans cet ensemble, vous avez Thomas, l'aventurier, ma petite souris aventureuse. Vous avez Octo, ma pieuvre. Vous avez Concentré, ben voilà, qui fait de l'excavation. Vous avez mon caméléon, un caméléon qui n'est pas capable de changer de couleur. Vous avez Monsieur Lafonte, ben oui, qui fait fondre la neige, mais qui est en amour avec la neige. Et malheureusement pour lui, ben son amour fond tout le temps. Vous avez le poisson-sou, qu'on a vu en coloriage dans les 2 autres vidéos avant. Mais là, aujourd'hui, on fera pas le hibou. Ben oui, Marie, je suis désolé, Marie, mais on fera pas le hibou aujourd'hui parce qu'il est déjà fait. Mais, on va faire... On va faire Ed. Ed, mon petit hérisson. Et là, quel outil utiliser lorsqu'on fait de l'aquarelle? Alors, qu'est-ce que j'utilise? Ce que j'ai utilisé dans les autres vidéos, j'avais utilisé l'éventail de Homer Dessert. Et mais là, j'ai deux pinceaux, là, mais il y en a un qui vient avec le kit. Puis, il y en a un que j'ai acheté à part et tout ça. Malheureusement, malheureusement, ça dépend de vous, là. Chez Dessert, c'est quand vous achetez des kits avec d'autres types de pinceaux, ça vient toujours en batch de 4. Tandis que si vous allez chez Atelier Bulle en tête, vous allez avoir 3 pinceaux. 3 pinceaux, hein, ça va bien, hein, je compte pas bien mes doigts. Vous allez avoir 3 pinceaux, un à pointe fine, un à pointe moyenne, puis un à pointe carrée. Fait que pour faire les fonds, puis ça, c'est intéressant. Fait que vous avez les 3 types de pinceaux ensemble. Si vous voulez, à ce moment-là, sinon, aller chez Dessert, il n'y a vraiment pas de problème. Les kits d'aquarelle sont différents aussi chez Atelier Bulle en tête. Super intéressant. Vous demanderez à Mélanie Valiquette parce qu'elle m'a envoyé un post ce matin, elle est allée se prendre tout le kit
ensemble à l'aquarelle, son petit kit d'aquarelle avec les pinceaux et tout ça, chez Atelier Bulle en Tête, fait que vous pouvez avoir tout le package deal, c'est chez Atelier Bulle en Tête, et l'aquarelle est autant professionnelle. Fait que voilà. Sinon, j'utilise aussi de la PBO. Donc, qui se fait en genre... Ben, celle-là, ce kit-là, il n'existe plus, là. Mais vous avez des kits semblables, plus dans des petits carrés ou des trucs comme ça. Sinon, il y a de la Van Gogh que j'ai déjà utilisé de par le passé. Et, ben voilà. Donc, c'est des kits super intéressants. Donc, peu importe l'aquarelle que vous avez à la maison aujourd'hui, ça peut être des crayons aquarelle aussi, il y a vraiment pas de problème. Oui, attendez, ouais, donc Bibiane, question par rapport aux pinceaux. Oui, j'utilise les pinceaux réservoirs ici, mais normalement, tout ce que vous avez vu dans mon background, dans le début de vidéo, ok, avec quoi que mon calendrier est fait, en fait. Tu sais, pour faire ces aquarelles-là, là, c'est des scans de mes aquarelles. Mais pour faire ces aquarelles-là, qu'est-ce que j'ai utilisé comme style de pinceau? Et en fait, j'ai utilisé le kit de PBO. Mais qu'est-ce que j'ai utilisé comme kit de pinceau? C'est ceci. Donc, vous voyez, ben, ça, c'est des pinceaux à poils synthétique. Je ne l'ai pas encore ouvert, celle-là. Mais sinon, j'ai utilisé ceci. OK? J'utilise les différentes grosseurs et tout ça. Moi, c'est des pinceaux à poils synthétiques. Pourquoi? Bonjour Christelle! Bonjour Steph également. Donc, vous voyez, il y a un léger rebond. OK? C'est que je vais même le sentir dans le manche quand je travaille. OK, c'est très sensible, là, c'est très, très léger, mais je le sens bien, là. OK, ce petit rebond-là. Donc, Bibiane, oui, les pinceaux pour l'acrylique sont hyper intéressants. Ils font aussi bien pour l'aquarelle. Il y a vraiment pas de problème. Il y en a qui vont utiliser les pinceaux en poil écureuil et ça. Le pinceau est plus mou, il va baver plus intéressant pour faire les fonds à ce moment-là. Sinon, ce que très possible aussi, le pinceau éventail. Mais ça, éventuellement, je vous montrerai des techniques pour travailler avec les pinceaux éventail. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, comme vous voyez, hein, j'ai fait des fonds avec ça. Donc, les pinceaux plats et tout ça, que le pinceau soit en poil blanc, soit en orange ou whatever, c'est vraiment pas grave, OK? Donc, tous ces pinceaux-là sont hyper intéressants. Point synthétique, moi, c'est ce que je conseille le plus. Et voilà. Et s'il y en a qui se demandent, c'est quoi ces petits tubes-là, là? Justement, moi, j'en ai un qui l'a perdu. Il va falloir que je retrouve c'est lequel. Parce que ça protège vos poils de pinceau, dans le fond, comme ceci. OK? Fait que quand vous les rangez, pour garder une belle pointe pointue dans vos pinceaux, ben voilà, ces tubes-là servent à ça. Mais là, bon, il y en a un qui l'a perdu dans mon kit. Voilà! Alors, j'espère que ça répond à vos questions. Aujourd'hui, je travaillais quand même avec les pinceaux réservoirs parce qu'il y en a plusieurs qui ont... Ben, en fait, j'ai les deux, là, parce que j'ai mis mon petit plat d'eau ici aujourd'hui. Donc, vous êtes prêts? On va commencer par le fond. OK? Alors, pour commencer par le fond, en fait, je vais pas travailler avec ceux-là. J'ai un meilleur contrôle avec mes pinceaux normaux. Alors, check bien ça. Je vais prendre celui qui avait ce petit tube comme ça. Je veux pas un pinceau trop large, mais vous voyez, là, si je fais un appui élargi, là. OK? Alors, truc super important, j'ai écouté un plus un vidéo sur le net hier ou un matin. Là, la personne a fait quelque chose de bien intéressant et tout ça, mais elle laisse dormir ses pinceaux dans l'eau. Sérieusement, ne faites jamais ça. Vos pinceaux, la portion de métal ici, c'est un réservoir, OK? À l'intérieur, les poils montent et sont collés en dedans. Si vous le laissez tremper dans l'eau, la colle, elle va se diluer. Puis là, à un moment donné, vous allez peindre, vous allez faire, mais voyons, pourquoi j'ai des poils qui restent dans ma toile ou dans mon aquarelle, où il y a un petit poil comme ça qui vient tout croche, qui est vraiment trop long, puis qui laisse une traînée? Ben, c'est parce que dans le fond, vous avez laissé traîner votre pinceau dans l'eau, puis là, la colle, elle s'est défaite un peu, puis il y a des poils qui ont commencé à décoller. Fait que vous avez tué votre pinceau. Tout simplement. Les grosseurs de pinceau, là, celui que j'utilise en ce moment, Annie, c'est niveau 6, là, mais on s'en fout un peu, la grosseur du pinceau. Allez-y avec la grosseur avec quoi vous vous sentez confortable, OK? Donc, vraiment pas plus compliqué que ça, OK? Je laisse tremper un peu mon pinceau. Je le brosse dans le fond, en fait, OK? Je l'essore sur le côté,
OK, je vais me mettre un petit peu plus dans l'écran pour que vous puissiez voir comment j'utilise mon petit pot de pinceau. Là, c'est un petit pot crade, là. Il y a du vécu, là, c'est pas grave. C'est le genre de plat Ziploc qu'on a fait la même, tu sais. Fait que vous achetez ça au Dollarama, là. Cassez-vous pas le pompon. Quand ça meurt, ça fait pas de peine pour le jeter, là. Voilà. Fait que j'enlève mon surplus d'eau. Et là, je vais venir mouiller mon papier. Là, je vais mouiller, en fait, sous mon personnage. Je viens, avec la pointe, frôler ma ligne contour de mon personnage. Si vous n'avez pas mes impressions d'aquarelle en ce moment, vous pouvez toujours dessiner au crayon graphite très, très, très pâle. Prenez pas des HB, mais prenez crayon H ou 2H, mettons. OK? C'est une mine plus dure, donc elle va être plus pâle sur votre papier. Donc, je mouille grosso modo, OK? Pas trop, parce que sinon votre papier va vraiment gondoler comme pas possible. Fait que je mets de l'eau un petit peu partout, léger, ce qui vient humidifier mon papier. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux avoir un fond un peu flou, puis que je vais faire des genres de taches. Fait que je veux que mes pigments se répandent un peu aléatoirement. Ensuite, je vais mettre full d'eau dans mon pinceau, encore une fois. Et là, je vais... parce que là, j'imagine mon personnage, moi, je vais avoir des teintes violacées, je vais avoir des teintes ocre, un peu, un côté terre un peu. Je vais aller aussi dans les orangés. Alors, je vais aller me mettre un fond... J'aime bien aller là dans quelque chose d'un petit peu plus uniforme, mais avec une teinte complémentaire. OK, ça, on parle du cristal chromatique à ce moment-là. Fait que je vais y aller avec un bleu. Je prends pas trop de pigments pour commencer, OK? Je vais très doux. Puis vous voyez, là, ce que ça fait, mon pigment, il éclate un peu comme un feu d'artifice, là. Comme ceci. Je vais venir étendre ce pigment-là. Bon, là, si vous entendez quelque chose qui jappe, là, dans le micro, là, c'est parce que j'ai mon chien qui jappe en haut. Mais oui, j'ai un petit chihuahua, mais là, il y a quelqu'un qui est venu porter quelque chose à la maison. Fait que voilà. Mon petit chihuahua, il est pas content. Il voulait pas avoir de visite ce matin, il est pas réveillé. Non, il était dur à réveiller le matin. Alors, je m'en viens faire mon dégradé tout doux et je remets du pigment dans mes zones que je veux mettre dans les petites teintes bleues. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Si je veux que ça y fasse plus un genre d'effet feu d'artifice, de taches, hein, comme si c'était des taches d'encre, je vais mettre comme plein d'eau. Fait que je peux mettre pigment. Je remets un peu dans l'eau. Vous voyez, le pigment chute dans mon eau ici. Et je peux venir faire des petites taches comme ça aussi. OK? Aléatoire. Comme ceci. Puis, je vais venir refoncer un peu la base près de mon personnage. Je vais revenir plus tard, en fait, aussi pour faire cet aspect-là. Là. C'est juste que je veux une première couche de couleur. Donc, je vais pas trop foncer. Je me laisse quand même une chance, là. Et je peux venir faire des petits picots. Donc, je donne des coups sur mon pinceau. C'est comme pour essorer un peu, là, ma couleur. Et je peux venir en faire dans le pourtour. Bien entendu, je mets pas trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, c'est plus long à sécher et tout ça. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai comme un séchoir à cheveux, là, que j'utilise. Intéressant. Moi, pour l'avoir essayé, je l'ai fait quelques fois. Mais personnellement, j'aime pas ça parce que ça fait sécher le papier trop vite. Et souvent, il vient onduler. Il vient courbe. Parce qu'on le fait sécher vite, fait qu'il vient courber dans le sens. Fait que ça, puis fait que là, après ça, si tu veux le faire courber dans l'autre sens, parce qu'il est rendu un peu tout sur le camp, là, faut que tu mettes du spray dans le dos de ta feuille, puis tu refasses du séchoir, fait que... bref, ça fait du caca. J'aime pas ça. Fait que... Ah, il y en a qui sont... Ben, il y en a qui prendront en différé. Il y en a que je vois qui sont occupés
Mais il fait beau, hein, aujourd'hui, je comprends. Et en passant, mes cours vont être surtout le samedi matin, maintenant, parce que, ben oui, suite à mes petits cours comme ça, suite à la semaine de relâche, j'ai donné des cours dans un hôtel. Parce que oui, je me déplace. Je me déplace dans les écoles, les hôtels. Ça peut être aussi là, dans les résidences de personnes âgées aussi, là. S'il y en a qui veulent que j'aille donner des cours live, ça va me faire plaisir. Informez-vous comment ça peut fonctionner, puis ça va me faire plaisir. Je vais me déplacer, puis on va se faire un cours sur place. Fait comme ça, vous allez pouvoir me parler de vive voix. Malade. Mais c'est ça. Fait que là, les dimanches matins, je suis à l'Hôtel Québec pour donner des cours de dessin. C'est pas des cours d'aquarelle, mais si vous voulez des cours d'aquarelle et tout ça, c'est possible. Je vais me déplacer. Là, je vais juste me concentrer un petit peu, par exemple. Fait que là, je vais me faire des petites tâches tout le tour, mais je veux que près de mon personnage, j'aille pas pire de tâches, OK? Si c'est trop intense, je vais attendre que ça sèche un peu, parce que vous voyez, là, près de la lanterne, entre sa poitrine et la lanterne, je trouve ça trop foncé, moi, personnellement. Comment je fais pour enlever ce côté-là un peu trop intense? J'attends que ça sèche, OK? Puis, je vais venir enlever ça par la suite. Fait que là, je viens remouiller du papier, parce que je veux quelque chose de très transparent. Je vais retravailler avec d'autres couleurs. Je fais pas juste une seule couleur, là. Dans mon contour, je pourrais le faire. Moi, personnellement, j'aime travailler avec 2 ou 3 couleurs. Ça va rendre un fond plus dynamique. OK? Hey, mes yeux, ils ont de la misère un matin. Je perds mon focus de mes yeux. J'aurais dû prendre un autre café. Qui a pris du café un matin? Bon, alors, trêve de plaisanterie, allez. Alors là, j'espère que ça vous donne plein de petits trucs pour l'instant. Je me laisse des espaces blanches, OK? En papier aquarelle, le blanc, là, je lisais ça dans un livre hier, qui est quand même vieux, là, il datait de 1993. Fait que dans les techniques, c'est des vieilles techniques d'aquarelle. Moi, je trouvais ça drôle parce que je me suis dit, ah, je vais aller chercher des trucs dans les livres là, de maîtres, comme on pourrait dire. Mais sérieusement, j'utilise aucune de leurs techniques. Je suis tellement tout à l'inverse de ce qu'ils disent, mais il y a un point qui est important, mais moi, je le bannis pas, le blanc. OK? Ce que je fais, je prévois mes zones blanches avant de mettre mon aquarelle, mais moi, je ne mets pas de gomme réserve. Si vous avez peur, admettons comme là en ce moment, de déborder sur la queue, la longue queue de Ed, ben, vous pouvez mettre de la gomme réserve. C'est une genre de glu que vous allez mettre préalablement avec un pic, parce que si vous utilisez un pinceau, le pinceau, il va mourir. OK? Il est pas réutilisable après. Et vous le laissez gentiment sécher. Et à la toute fin, avec un genre de... Ben, soit avec vos doigts ou avec une genre de gomme spéciale, vous allez retirer cette gomme réserve-là et vous allez revenir au papier blanc. Mais tu sais, si vous attendez trop et tout ça, vous allez déchirer votre papier. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Et je me suis dit, Richard, utilise de minutie. Puis voilà. Fait que là, vous voyez, j'avais fait une tache trop foncée en haut de ta tête. Je l'ai diffusée. Avec la lanterne, je peux pas la diffuser. OK? Parce que sinon, je vais embarquer sur la poitrine ou sur la lanterne. Donc, j'enlève tous les pigments qui se trouvent dans mon pinceau. J'ai un pinceau mouillé, j'enlève son surplus d'eau. Moi, j'en l'enlève entre mes doigts comme ceci. Mais il me reste encore de l'eau dans mes poils. Et là, vous voyez, je vais venir retirer du pigment. Fait que oui, je me tache les doigts, mais j'aime mieux me tacher les doigts que de tacher mon dessin puis de bousiller le tout. Je conserve cette zone-là, fait que oui, je rajoute de l'eau. Vous pouvez y aller avec un papier essuie-tout aussi, ou un papier buvard, ou un Q-tips aussi, pour absorber ce surplus d'eau-là. Mais à force d'essuyer entre mes doigts comme ça, j'ai de moins en moins d'eau dans mon pinceau. Donc, mon pinceau, lui, il veut se nourrir d'eau. OK? Il a soif. Fait que si j'y enlève ça, mais je récupère l'eau qui est sur mon papier, vous voyez, je vais pouvoir pousser mon pigment sur le bord de la poitrine.
Et ça va faire un genre de ligne contour, aussi de définition, qui peut être fort intéressante. OK? Et là, avec les petits poils de pinceau bien pointus, je vais pouvoir venir remplir les bordures pour avoir quelque chose de bien défini. Par la suite, je vais laisser sécher. Ici, en dessous, checkez bien ça, un zoom. Oudoudou. Alors, vous voyez, c'est un petit peu nuageux ici. Alors, et on voudrait une journée ensoleillée, donc on veut quelque chose de plus lisse. Alors, ce que je vais faire, je vais venir brosser avec mon pinceau légèrement humide, pas trop d'eau, et je vais venir brosser mes pigments, donc mon papier, afin de pousser les pigments sur le pourtour de ma lanterne. Tadam! Vous voyez? Puis là, ben, tu sais, pour que ça soit quand même intéressant, je vais reprendre un peu de ce pigment-ci en brossant dedans. Il va en rester dans mon pinceau. Je vais venir le déposer gentiment. Donc, ça va me faire un dégradé en continu. On s'imagine que le bleu s'est dégradé derrière la lanterne et qui est venu se déposer en dégradé dans le pourtour. Sinon, c'est là qu'on utilise justement de la gomme réserve ou des fois, il y en a qui vont utiliser genre du masking tape ou du tape de peinture. Mais des fois, quand il est mal apposé, les pigments glissent en dessous, puis bref, c'est fait encore du caca. Fait que là, j'ai déjà mis une première touche de couleur autour de mon hérisson. Et là, check bien ça. Je vais prendre une teinte encore dans le violacé et tout ça, mais je vais me prendre un genre de bleu chaud. Là, si vous n'êtes pas sûr de votre couleur, dans mes ensembles d'aquarelle, je vais juste reprendre un petit papier qui est déjà utilisé. Je vous laisse des retailles de papier d'aquarelle. J'en ai 4 dans mes ensembles, fait que 2 côtés qu'on peut utiliser. Donc, si je suis pas sûr de ma couleur, je viens faire un test. Fait que ça, c'est un bleu chaud. Pourquoi je le sais? C'est que je sais mes composants de couleur en bout de ligne. C'est un bleu cyan qui a un petit peu de jaune dedans. Puis un petit peu de rouge, là, OK? Fait que voilà. Vous voyez? Fait que là, j'ai pu l'éclaircir. Ce que je pourrais faire aussi, il y a ici sur il y a un genre de petite éponge. Je peux enlever, absorber tout ça. Sinon, dans tous les ensembles, vous allez avoir que ce soit les éventails comme ça, que ce soit les ensembles d'aquarelles que vous achetez chez Atelier Bulle en Tête, qui sont dans un boîtier de métal. Ça, c'est vraiment cool, par exemple, dans le boîtier de métal. Vous allez avoir des compartiments où est-ce que vous pouvez faire aussi vos mélanges. Donc, tu sais, je veux ce bleu-là, mais je le veux un petit peu plus dilué. Je vais aller mettre de l'eau dans ma palette et des pigments. Ça va m'éviter de faire des taches trop foncées. OK? Puis, après ça, je peux venir le mettre à l'endroit que je veux, OK? Là, moi, je veux foncir. Je veux faire un peu une petite tache d'ombre. Donc, je le fais un peu inégal. Moi, c'est le côté que j'aime beaucoup de l'aquarelle, là, qu'on peut aller donner l'illusion que c'est fait avec des taches. Donc, je viens reprendre ça ici, puis vous voyez, poup! Et avec délicatesse, avec la pointe de mon pinceau, je viens pousser. OK? Je pars pas du point que je veux coller sur ma ligne. Je vais partir loin et je vais venir pousser mes pigments en bordure. OK? En glissant tout doucement, en faisant l'inverse. Et là, passez toujours de pâle et rajoutez des couches. OK? Si vous allez foncer en aquarelle, on peut pas pâlir. Je vous ai montré un peu comment faire tantôt, mais à un moment donné, il y a une limite. Ah, c'est fin, Jocelyne. Mais si vous avez manqué le début, c'est vraiment pas grave, OK? Je le mets en différé, vous allez pouvoir écouter. Vous pouvez l'écouter en ce moment, ou sinon, après ça, prenez-le juste en différé, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est bon pour tout le monde. Si vous avez manqué le début, c'est vraiment pas grave. Vous allez quand même réussir à prendre une coupe de trucs. Puis si vous avez des questions, ben là, vous pouvez les poser là. Je vais pouvoir les dire, les réponses dans la vidéo. Puis là, en plus, si vous assistez jusqu'à la fin, vous allez voir, ben oui, ma nouveauté que je vous ai préparée cette semaine. Alors, là, je veux refaire des tâches, mais là, je vais y aller aléatoire. Alors, j'ai mis du pigment dans mon pinceau, j'ai mis beaucoup d'eau. Puis là, je suis en aller-retour pastille, pot d'eau.
Et non sur le papier, et non sur mon petit truc pour faire des essais là, de préparation. Et là, regardez bien, j'ai mis beaucoup d'eau. Je fais juste donner des petits coups comme ça pour aller chercher les petites taches subtiles. Oui, je sais qu'il y en a qui ont volé dans son visage et tout ça, mais ça va disparaître tantôt. Bon, attendez, faut que je regarde. Ah, c'est magnifique ça, Anne-Marie. Mais là, je vois pas toutes les questions passer, hein. Puis je vois pas encore moins toutes les photos et tout ça. Hein. J'ai les yeux sur mon papier aquarelle. Alors, si vous vous posez des questions et je ne réponds pas automatique, don't panic, là, OK? Soyez compréhensifs. Alors, j'efface un petit peu mes petits points de couleur qui sont tombés sur mon papier. Oui, je le sais, je suis en train de mettre du bleu dans son visage. J'efface du blanc. C'est pas dramatique, OK? Je vais enlever tout ce surplus-là. Je vais le mettre très pâle parce que je trouvais que j'avais trop de gouttes qui étaient tombées dans son visage. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de protéger ma zone. En donner mes petits coups de pinceau. Je mets mes doigts au-dessus pour protéger où est-ce que je veux pas qu'il y ait des petits splashes de bleu. Mais là, le bleu, je vais l'utiliser comme ombrage dans son visage. Alors, c'est vraiment pas dramatique. Je vais venir étendre. Et là, vous voyez, là, ça devient un bleu qui est très pâle. Donc, ah, ce bleu est tellement beau. Oui, Jocelyne, le bleu, là, ce bleu-là, je l'adore, je l'utilise vraiment souvent. Et là, vous voyez, là, j'étire. Fait que là, cette zone-là, derrière, je veux que les éléments reculent. Alors, je vais y aller avec du bleu. Tout simplement. Là, je vous ai parlé en tout début. Ceux qui ont manqué le début, c'est vraiment pas grave. Mais je veux que sa devanture, là, son poitrail, le ventre, donc le visage également, soit un petit peu dans les tons ocre, mais qu'il y ait le côté très blanc aussi, ok, très épuré également. Alors, c'est pour ça que je vais aller chercher un petit côté bleu. Hein? On sait qu'un blanc légèrement bleuté donne l'illusion que c'est encore plus blanc. OK? Ici, qui est légèrement jaunâtre, ben on sait qu'il devient un peu blanc crème, un blanc chaud. OK? Ça peut être très blanc, mais bref. Mais là, si on veut aller chercher une profondeur, on va aller avec une petite teinte de bleu. Très léger. Là, je vais changer de type de bleu et je vais aller me faire mes ombres d'ombre. J'ai le droit d'y aller tout de suite avec mes ombres colorées pour ensuite venir faire ma vraie couleur par-dessus. C'est très rare, moi, dans mes créations, que, admettons, je vais faire mes ombrages, que je vais utiliser qu'une seule couleur. Autrement dit, si j'utilise du rouge, j'irai pas avec, OK, je vais mettre un rouge foncé, je vais mettre un orangé ou jaune, etc. Si je veux avoir plus de profondeur pour mes ombrages, je vais aller chercher des teintes de bleu dans mon rouge. OK? Donc, je vais superposer mes couleurs pour aller chercher ce type de dégradé. Là, gênez-vous pas, là. T'sais, parce que dans le fond, si vous pensez à un Bourgogne, ouais, mais moi, pour faire de l'ombrage dans mon rouge, je vais prendre du Bourgogne. Ben, vous avez le droit. Mais en fait, si vous prenez un rouge normal et vous voulez faire du Bourgogne, anyway, vous allez mettre du bleu dedans, avec un petit peu de jaune. Puis là, en les dosant correctement, vous allez arriver avec votre Bourgogne. OK? Parce que pour faire le noir, en réalité, parce que j'ai pas besoin d'avoir du noir en tant que tel, lorsque je peins, je pourrais avoir mes 3 couleurs primaires, puis je pourrais faire toutes les couleurs. Faut juste savoir comment bien les doser. Ça, un moment donné, je vous ferai un petit cours par rapport à ça. Alors là, j'imagine mon personnage en 3D. Hein, j'imagine que son ventre est boursouflé, il est bombé, OK? Mais qu'il y a un creux ici dans l'aine. Puis le bas de sa cuisse est ombragé également. Donc, je viens mettre de l'ombre. Et là, pour faire de la fourrure, je vais commencer... Là, j'ai des poils de mon chien sur mes affaires. Hein, c'est un chihuahua. Fait un poil court. Je vais venir donner des petits coups. Hein, je vais le faire en taches. OK? Comme si c'était des petites taches. Pour le moment, c'est subtil. Ou un genre de pointillé.
comme ceci. Et vous voyez, j'ai pas encore changé de type de pinceau, là. Là, c'est sûr que je fais des allers-retours avec mon pot d'eau ou des trucs comme ça. Si j'avais mon crayon, mon pinceau réservoir, je fonctionnerais juste avec une petite pression. Attention, madame, quand vous pèsez trop fort sur le réservoir, vous allez avoir des fois un jet d'eau. Fait que ça, c'est de pratiquer ou de faire des tests avant de faire une œuvre, parce que, oulala, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Dans les plis de son cou, je vais venir ombrager ça, et là, vous allez faire, ouais, mais là, Richard, tu fais quelque chose de monochrome. Ou il y en a d'autres qui vont faire, what? Monochrome? C'est quoi ça, monochrome? OK. Monochrome, c'est que j'utilise, dans le fond, seulement qu'une sorte de teinte. Fait que je pourrais y aller juste dans les teintes bleues, partout sur mon personnage. Mais là, vous allez voir, parce que là, je travaille les ombres. Tu sais, si on prenait, par exemple, le cinéma. Lorsqu'il tourne une scène de nuit, OK? C'est méga éclairé. Comme dans mon sol en ce moment, là. Tu sais, pour faire mes vidéos, là, en ce moment, j'ai 4 spots. J'ai 4 éclairages. Fait que c'est méga éclairé. Mais si je voulais vous donner une ambiance de nuit pis ça, mais par le suite, dans le montage vidéo, je mettrais un genre de filtre bleu par-dessus tout ça. OK? Ça donnerait un effet comme si c'était la lune et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est comme si je mettais un genre de filtre bleu dans toutes mes ondes d'ombre. OK? Ouais, mais là, t'en as pas mis dans son dos. Fait que ben ça, on va en mettre dans son dos. Et j'utilise le même type de bleu partout pour avoir un équilibre. Je veux quelque chose harmonieux et tout ça. Ouais, mais là, t'as des taches, là, tu vas les effacer. C'est pas grave, on va en refaire plus tard. OK? Et là, j'y vois toujours par petits coups, dans le sens des poils. OK? Je vous fais des guillemets. OK? Alors, je vais vous le montrer un petit peu plus proche. Alors, vous voyez les poils? Et là, les poils vont s'en aller vers l'extérieur. On va pas fouler bien tes poils. OK, je vais vous en faire des plus foncés. Alors, comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai fait des picots allongés. C'est comme si c'était tous des petits coups de pinceau. Ce qui va me donner l'effet un peu des poils. Puis là, si vous n'avez pas le résultat du premier coup, c'est pas grave, parce qu'il faut travailler couche par couche et lentement, en superposition. Là, si vous allez essayer d'aller à mon rythme, non, don't panic. Ouais, mais Richard, toi, tu vas même trop vite, puis tout ça. Normal. Dites-vous là que j'ai, bon, ok, avec l'aquarelle moins là, mais juste des notions de dessin et juste de rendre des messages de mon cerveau à ma main. Là, dites-vous que j'ai à peu près 37 ans d'expérience, mettons. Ouais, oui. Pas de l'air de ça, mais j'en ai des cheveux blancs. Et là, je donne des coups de pinceau. Fait que là, encore une fois, j'imagine toujours par où que l'éclairage arrive. Sur ma table, mon éclairage arrive de ma gauche. Mais dans mon dessin, mon éclairage arrive de par la droite. Un peu de la lanterne. La lanterne, on va en faire un petit peu. Mais on imagine qu'il y a une autre source de lumière. OK? Pour vous faciliter la tâche un peu. Donc, si ma lumière arrive de par la droite, ce qui est à gauche dans mon dessin, ben, je vais venir le faire ombrager. C'est là que je vais mettre de l'ombre. Ouais, mais là, la queue ici, là, est à droite. Oui, mais il est à gauche du personnage et on imagine qu'il est caché légèrement derrière. Donc, son corps va venir faire de l'ombre sur la queue. Donc, je dois mettre ce côté-là ombragé. C'est bien important pour donner l'illusion de 3 dimensions dans mon image. OK? Moi, je vous invite toujours à imaginer les choses en 3D. Comme ceci. Je me laisse une petite bordure blanche. OK? Ça va m'aider à faire mon 3D dans le tout. Et vous voyez, là, je viens rajouter un peu de bleu plus foncé. Si j'ai pas tout fait
dans son ensemble et tout ça, c'est vraiment pas grave. OK? J'essaie principalement de faire le tout un peu partout. OK? Je veux le plus global quand même dans mon image. C'est bien important. Pourquoi? Pourquoi je travaille mon image quand même dans un ensemble et pourquoi je ferais pas comme OK, je vais faire tout un super bel œil. Après ça, je vais commencer à faire les détails autour, puis grandir et grandir et grandir comme ça. Parce que dans le fond, je vais focusser seulement qu'une seule partie. Oui, vous pouvez en voir plus proche. Checkez bien ça, Annie. Je sais pas si je peux faire un zoom avec mon écran. Je peux-tu? Ah, ouais. Checkez bien ça. C'est mieux comme ça? J'ai fait un petit zoom, là. Hey, je viens de découvrir quelque chose avec vous autres un matin. Je peux faire un zoom sur mes affaires pendant que je dessine. Quand je veux faire de l'ombre avec de la couleur peau, prends-tu aussi du bleu? Oui. Ou tu y vas en dégradé de différentes tonalités. Non, faut vraiment travailler avec le bleu. Et on va travailler avec le vert également, Christelle. Hein? Bonne question. Souvent, on n'ose pas sur de la couleur peau. Même si c'est une personne de couleur, admettons, sa couleur de peau est noire, je vais aussi travailler avec différents bleus. Je vais aussi travailler avec du vert pour aller travailler les ombrages. Donc, c'est pour ça que je vous parle que le bleu, c'est une couleur pour faire de l'ombre, de la perspective atmosphérique également. Qu'est-ce que de la perspective atmosphérique? La perspective atmosphérique, c'est tout simplement dans l'atmosphère. Donc, si vous regardez un paysage, hein, je le dis souvent ça dans mes vidéos, que ce soit de coloriage ou d'aquarelle, si vous regardez les montagnes, plus qu'elles s'éloignent dans l'horizon, plus qu'elles deviennent bleues. Donc, le cerveau a appris que pour reculer, quelque chose de bleuté va être plus loin dans l'espace, même si c'est pas officiellement vrai, mais c'est quand même ce qui est enregistré dans notre cerveau, parce que c'est des lois de la physique. Ah, cool, hein, je suis content, Louise. C'est une bonne idée, hein, d'avoir zoomé? Ça vous aide? Faites-moi des thumbs up si ça vous aide, là, que j'aille fait un petit zoom comme ça, vous voyez mieux, je pense, là. Sinon, vous étiez comme loin. Alors, je remets encore un petit peu de bleu. Moi, c'est un bleu violacé, là, légèrement lilas, pour pas que ça soit le même bleu que mon fond. Ça aide à détacher mon sujet, tout simplement, de mon fond. Alors, ma première dose de bleu est pas mal faite. Je pourrais en rajouter d'autres, mais là, je vais quand même vous faire la présentation de quand je rajoute la couleur ocre. Ah, merveilleux, hein? Une pluie de thumbs up. Je vous aime. Vous êtes fin. OK, alors, on y va avec le côté ocre. Alors, je viens me chercher une couleur terre, OK? Un peu sable, si on veut. Et je vais venir, justement, mettre pas trop, là. On y va toujours doux, OK? Un petit peu de pigment pour commencer. Et là, je vais venir faire mes ondes d'ombre en les superposant. Vous allez voir, ça peut faire légèrement vert. Si mon bleu est assez sec, hein, s'il est assez séché, ben, il va se mélanger, mais ils vont rester assez séparés, OK? Mon Dieu, mon ordinateur capote, là, le fan à fond. Je pense qu'il est trop chaud. On dirait qu'il va exploser. J'espère que ça va tenir la route. Envoyez-moi des ondes positives, gang. On veut pas que mon ordi pète. Alors, je vais venir mettre toutes les petites zones d'ombre. Et là, je vais avec une première touche très légère d'ocre. OK? Encore une fois, j'y vais par tapotement. Je viens pas trop lisser, uniformiser, parce que je veux un aspect de fourrure. Bien entendu, sa fourrure est plus légère, OK? Est plus subtile sur son ventre, hein? C'est le poil est plus court. Et c'est sûr que quand il y a beaucoup de lumière sur une zone, ben ça vient plus lisse. On voit moins les démarcations de la fourrure. Quand on s'en va dans les zones d'ombre, on s'en va dans les plis de fourrure et tout ça, on va prononcer gentiment
OK? Jamais très intense. Mais là, vous voyez, je viens faire des petits picots. Je vais leur laisser le temps de sécher légèrement avant de les retravailler quand même. OK? Vous voyez, ça vient donner une texture légèrement de fourrure. Fait que pour le plumage, je vais y aller plus large. Puis encore là, des fois, je peux aller faire les petites rainures, veinures de tout ça. Mais même pas, c'est même pas le zoom qui fait travailler parce que je suis sur mon cellulaire. Mais non, je sais pas. Il veut pas, c'est peut-être le live là qui demande beaucoup de jus de rester actualisé. Mais c'est pas grave. Moi, tant que mon ordi ne meurt pas, j'en ai comme de besoin. Alors, on vient faire toutes les zones d'ombre. En premier, on fait une première touche. Et là, c'est ma première couleur. Tu sais, ben, en fait, c'est la deuxième couleur, mais là, c'est ma première couleur de la couleur du pelage de mon personnage. J'y vais subtilement. J'en mets pas partout. Je peux y aller très très pâle comme en ce moment. Parce que j'explore en même temps. Si je fais une erreur, si admettons je mets trop de pigments, comme en ce moment là j'ai un petit splash de trop de pigments, c'est pas grave. Parce qu'en fait, là, si je reprends toujours de la couleur à la même place, il y a de l'eau qui reste sur ma pastille. Donc les pigments se diluent, se détachent de la pastille. Et ça fait que les pigments sont plus faciles à récupérer dans mon pinceau. Alors, je viens faire un petit peu plus de texture. Alors, j'y vais doucement et après ça, j'en ajoute. Et après ça, j'en rajoute. On travaille toujours par couche. On superpose toujours de plus en plus de pâle à de plus en plus saturé. Lorsque je parle de saturé, c'est que dans le fond, je veux que ma surface ait de plus en plus de pigments. Donc, on voit beaucoup moins de papier. OK? Là, c'est des termes un peu de chimie en même temps, saturation, mais c'est correct. On apprend des termes. Alors, je monte dans le visage, je m'en viens faire le même principe. J'imagine que le derrière de la joue courbe vers l'arrière. Donc, je rajoute de l'ombre. Aussi simple que ça. Vous voyez là? Oh mon Dieu, Richard, tu l'as fait comme vraiment intense là, ton ombre. Oui, et c'est volontaire et je suis en train de le laisser sécher. Ça va me permettre de jouer par la suite avec la texture. Donc, pendant que ça sèche, je me permets d'aller travailler les autres zones. Plus hautes, devant, ou tout ça. OK? Très important. Très important également, je n'appuie pas trop fort sur mon pinceau. D'où pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de poils dans le tout début. Là, pour ceux qui ont manqué le début, c'est pas grave. Je redis l'information. D'avoir un poil synthétique ou assez résistant. Je n'irai pas avec un poil de porc. OK? Puis un poil de porc est fait pour travailler à l'huile ou si vous travaillez avec de l'acrylique ou l'aquarelle, ça fait de la boîte, là. Acrylique, ça laisse des rainures. C'est un poil qui est trop rigide. OK? Puis il absorbe pas l'eau là comme on voudrait, mais avec l'huile, il réagit super bien. Poil synthétique, un beau rebond. Puis, je vais sentir. Puis là, vous voyez, là, j'ai rajouté juste un peu d'eau. Et après ça, je rajoute un peu de pigment. Je pars du bord et j'étire vers l'intérieur. Et vous voyez la texture de fourrure qui réapparaît. Mais on sent toujours l'ombre. L'ombre est toujours présente. Hein, je vais le descendre un petit peu. Je travaille à la face, puis vous voyez même pas. Je suis bien pas fin. Mais non, je sais que vous allez me pardonner. Oui, Richard, on te pardonne. Merveilleux. Là, s'il y en a qui me disent, oh non, moi, j'avais pas l'ensemble à colorier pour faire ce petit hérisson-là, puis en dessin, je suis pas super bon. Vous pouvez toujours aller prendre mes cours de dessin qui sont aussi gratuits là, sur mon Facebook. Sinon, l'ensemble euh, est disponible sur ma boutique en ligne ou ceux qui sont de Québec à l'atelier Bulle en tête. Fait que ça, c'est toujours possible.
Si vous avez du mal là, avec la boutique en ligne, puis tout ça, parce que c'est supposé d'être rendu international. Sur les Européens, là. Qui vient de l'Europe en passant? J'ai oublié de le demander d'où est-ce que vous venez. Écrivez-moi donc, là, de... Vous venez d'où? Je suis curieux. Hein, de tous mes gens ici. Écrivez dans les commentaires, là, vous venez d'où? Est-ce que vous venez d'Europe? Est-ce que... Il y en a que je le sais qui viennent de Québec, là. Je commence à vous connaître, comme Christelle, je le sais. L'atelier Bulle en tête est à Beauport, légèrement dépassé les cinémas de Beauport. Vous prenez les sorties d'autoroute, là, c'est super facile. Ça a de l'air loin, mais c'est vraiment proche, c'est super facile d'accès. C'est à côté du poste de police, en face. Il y a un Canac Marquis proche, tout ça. Fait que, en plus, l'atelier, si vous voulez aller peindre ou faire du scrapbooking ou bref, faire votre artisanat sur place, super belle luminosité. Il y a des belles grandes fenêtres et tout ça. Vous payez votre temps d'atelier. Vous avez accès au matériel qui est sur place. On a plein d'affaires pour vous autres. Fait qu'il suffit de réserver. C'est sûr, là, on est avec les règles sanitaires aussi, puis ça. Mais bref, super bel endroit là, pour aller créer. Puis, ben, si vous voulez, on a un maximum de 4 pour l'instant. Le temps que les règles changent. Et, ben voilà. Vous allez pouvoir être créé avec vos amis sur place, tant que vous n'êtes pas assis aux mêmes tables, tout va bien. Ben, à moins que vous êtes exactement de la même adresse, là. Mais voilà. Fait que là, vous voyez, j'ai commencé à mettre du ocre un petit peu dans les zones de son dos. Les zones que la fourrure va être plus foncée. Mais pour que ça soit quand même uniforme, je viens me donner des petits coups de pinceau comme ça, par-ci, par-là, dans mes zones d'ombre. Et vous allez voir, là, quand on va superposer nos couleurs, il va y avoir un aspect hyper intéressant dans tout ça. Mais il reste que mon ombre, vu qu'elle était déjà plus prononcée, ça donne un aspect super sympathique. Ah, il y en a qui disent Saint-Félicien, France, Europe, merveille. C'est donc bien fun, ça. Aimé Garnier, enchanté. Alma, Rimouski. Ah oui, ben oui. J'aurais dû le savoir tout de suite, Myriam, que je me souviens très bien. Ça, c'en est une qui a pris beaucoup de mes ensembles. Merci beaucoup. Puis là, je vais vous présenter à la fin. Là, il y en a qui n'étaient pas là au début du vidéo, hein, au début du live. Mais je vous présente quelque chose à la fin. Oh oui, j'ai travaillé fort, moi, encore dernièrement. Et je vous ai créé un ensemble tout spécial. Déjà des indices. Il là là, hein? Alors, deuxième couche, là, j'ai pas fait la queue au complet. Je finirai pas toute la queue aujourd'hui, là, dans le live, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Mais là, on commence à sentir encore plus de fourrure. Là, on va aller travailler une autre couche de couleur. OK? Je veux quelque chose de légèrement brun terre. Oh, Montérégie, j'ai mal. Ah non, pas un ensemble pour Pâques. Bien essayé, Christelle, mais ce n'est pas un ensemble pour Pâques. Non. Ah, s'il y en a qui sont débrouillards, ça se peut que vous le trouviez avant que je le présente. Ben oui, s'il y en a qui fouillent correctement, vous allez avoir la réponse. Mais là, restez sur mon live, vous irez voir ça après. Il y en a peut-être qui l'ont vu, si sont déjà abonnés à mon site. Je sais pas, je pense que ça fait des pop-up quand je fais des nouveautés dans mon site. Vous pouvez toujours vous abonner à mon site. Là, pour l'instant, je n'utilise pas encore les infolettres et tout ça. Éventuellement, là, pour mes nouveautés, parce que je suis en train de travailler sur mes cours en ligne. Fait que là, vous voyez, je suis en train de rajouter de la texture sur son ventre. Alors, je m'en viens placer des petites places. Ah non, hein, Christelle, elle essaye encore de trouver. Anne-Marie aussi. Un ensemble de printemps. Non. Ensemble par rapport au cirque, non, c'est vrai que ça pourrait être un univers que j'aime bien, hein, c'est bien entendu. En plus que je recommence à m'entraîner de plus en plus de ce temps-ci. Mais non, c'est pas de cirque. Non, parce que tu sais, d'habitude, je vous mélange tous mes personnages. Hein? Donc là, bien entendu, c'est fait avec mes personnages.
Des personnages que j'ai créés pendant que j'étais en tournée, parce que j'ai fait beaucoup de dessins d'observation. Je vous laisse sur cet indice-là. Il y en a que c'est des personnages... j'étais à un petit café en Suisse et j'ai fait du dessin d'observation. Et c'est comme ça en plus que le tout premier est né. Fait que c'est une famille de personnages. Hein? Ça vous intrigue, hein? Mais... vous allez voir. À la toute fin, je vous présente ça. Alors, je viens encore rajouter. Mais là, quand je rajoute mes ombrages en ce moment avec ma couleur plus brunâtre, plus terre, je viens mettre seulement les zones d'ombre et j'en mets moins que mon jaune ocre. OK? Hyper important. Et là, je vais venir donner des petits coups de pinceau vers l'intérieur. Donc, ça va prendre le jaune un petit peu, ça va l'étirer, ça va les mélanger un petit peu ensemble. Et là, vous voyez, la texture va se prononcer pour la fourrure. Bien entendu, si je travaille longtemps dans la même zone, vous voyez, là, les pigments se séparent gentiment. Si je veux pas cet effet-là, ben, je change de zone, j'attends que ça sèche un peu. Il y a vraiment pas de problème. Moi, j'en voulais un petit peu. Mais j'en veux pas trop, parce que si je travaille énormément dans la même zone, mais là, le party va prendre dans les pigments, puis ça va se diffuser, puis ça va faire des taches comme celle-ci, là, avec un pourtour foncé. Là, c'est pas ça qu'on veut. Alors là, je viens travailler juste avec ma pointe de pinceau. Et vous voyez, hein, je vais le faire un petit peu plus intense. Là, je m'en viens chercher les coups de pinceau qui vont faire l'imitation de fourrure. Fait que c'est vraiment un hachurage que je m'en viens chercher, que je vais superposer. Comme ça. Et je suis la forme du volume, OK? Là, on s'imagine, la cuisse est bombée et tout ça. Et faut se rappeler que à chaque fois, la fourrure veut s'éloigner du corps. OK? Parce que elle, son travail à la fourrure, c'est d'éloigner les gouttes d'eau de notre corps. Donc, si j'y faisais pointer vers l'aine, ça marcherait pas. On veut que l'aine reste douce et fraîche. Alors, je viens étirer comme ceci. J'ai une petite question sur les pinceaux. Je voudrais le numéro et la marque de ton pinceau. Le numéro 6 de Noble. Oups, on va le mettre dans l'écran. Tada! Numéro 6 de Noble. Made in China. Mais, hey, sérieusement, je sais même pas où je l'ai pris, celle-là. Ça se pourrait que ça soit au Mer des Serres. Chez Omer Dessert, j'aime beaucoup, beaucoup leurs pinceaux. Éventuellement, je pourrais vous parler des pinceaux qu'on a là. Chez Atelier Bulle en tête, il y a on a 2 kits de pinceaux hyper intéressants. Il y en a un qui est avec les manches mauves et l'autre manche bleue. Il y en a un, en tout cas, il y a des pinceaux des poils oranges, puis l'autre, il y a des poils blancs, si je me trompe pas. Poils synthétiques avec un beau rebond aussi. C'est des pinceaux que j'utilise pour le maquillage artistique également. Ben oui, parce que je suis maquilleur aussi. Ben oui. Il en fait-tu des patentes, ce Richard-là. Mais ouais. Mais sinon, vous m'écrivrez, là, éventuellement, là, tu sais, je pourrais développer un petit peu plus sur les pinceaux. Alors, le dos, je vais venir chercher des plus gros pics. On s'entend, la fourrure, normalement, ben là, sur un hérisson, en plus, ça va être des pics. Je vais venir faire la texture plus prononcée. Et là, je vais chevaucher sur ma petite ligne blanche que je m'étais laissée. Et je vais y aller avec des coups de pinceau. Dans le fond, j'écrase le pinceau et je relâche rapidement. Donc, je vais avoir un côté pointu à mon début de ligne. Et après ça s'élargit. OK? Je vais même rapprocher davantage. Vous voyez? Fait que là, on commence à sentir la texture un peu, là. Je vais encore dans une couleur qui se rapproche à son ventre. Mais par la suite, vous allez voir, je vais changer de couleur. Mon Dieu, mon ordi, on dirait qu'il va vraiment exploser. Puis pourtant, il est pas vieux. Il a à peine 1 an. Et là là. Alors, je vais venir foncir, je vais venir faire du pointillisme, en fait.
Je viens faire des points tout rapprochés. Ça, c'est quand je veux avoir une texture euh, plus, plus fraîche, mais quand même dure. OK? Parce que là, on s'entend, la fourrure est plus rough. Là, ces pics s'en vont vers le dessus de la tête. Ça monte au-dessus. Pour celui-ci, pour aller chercher un genre de toupet. Alors, je change l'angle de mon pinceau lorsque je travaille. OK? Un petit peu plus comme un pinceau de calligraphie, là, pour l'écriture chinoise. Fait que je vais plus laisser, comme un traîneur également, on peut aller travailler de cette façon-là. Un traîneur étant un pinceau avec des poils très, très, très longs. Pour l'aquarelle, c'est moins pratique, à moins que je m'en vienne faire des arbres ou des branches. Souvent, on va l'utiliser pour ça, justement, ou du gazon. Mais là, pour de la fourrure, moins pratique, je vous dirais. Surtout là, parce que moi, c'est des ensembles 4x6, format photo. Fait que c'est moins pratique. Alors, on vient faire cette texture-là. Vous voyez, là, ce sont toupets. Je vais essayer d'en mettre très léger, des lignes très fines, seulement comme d'un côté. Comme ça. Je peux même les superposer, même si je ramasse du bleu de mes petites gouttes, c'est pas grave. Et là, je vais aller me faire une petite touche d'ombre. Et là, j'ai pratiquement pas d'eau dans mon pinceau. J'ai pris une zone de pigment qui est déjà humide, alors je peux ramasser quasiment comme pour faire de la gouache. OK, pour le faire très foncé, délimité. Et l'eau va faire la job par la suite. Va faire le travail. Il y a peut-être juste besoin d'avoir un peu de sortie d'air. Ouais, mais pourtant, il y a de la sortie d'air. Mais bon, pas grave. C'est un portable. C'est pour ça qu'il est bizarre. On va voir. Là, si mon bug persiste, j'irai chercher de l'aide. Merci, merci Anne-Marie pour l'offre. Et merci Christelle pour les conseils. Mais bon, on va voir. Il y a peut-être besoin de repos aussi. Tu vois, depuis pas pire un bon bout de temps depuis ce matin. Alors, ma deuxième couche, autrement dit, ma troisième couche de couleur. Donc, on a fait du bleu en premier. Ensuite, on a fait du ocre. Et après ça, on a fait du brun. Hein, brun terre. Compte aller chercher un peu plus de pelage. Donc, vous voyez là, les pics derrière sa nuque. Je commence à les changer d'angle vers sa tête. Mais après ça, je redescends vers le bas. Si c'est pas encore parfait, c'est pas grave, on n'a pas fini. OK? Laissez-vous le temps de rajouter les couches, d'aller faire des petits dégradés. Je peux y aller avec un petit peu plus d'eau, plus de pigment. Et je m'en viens chercher la texture que j'ai besoin. Pour ceux qui ont eu les cours de crayon à colorier, vous voyez en ce moment, je laisse une petite touche de bleu là, sur le bord de mon coude. C'est pour aller chercher de l'ombrage, encore une fois. Fait que si vous voulez plus d'informations, là, vous allez voir les cours de coloriage, crayon de bois. J'ai donné plein de trucs par rapport à ça. Ça, on va en refaire, là, justement, de crayon de bois. Il y en a qui m'ont demandé si je pouvais en refaire avec grand plaisir, parce que là, ils veulent faire des grands fonds, et etc. Bon, alors, avec cette touche de brun-là, OK, ce que j'ai fait, là, j'allais jouer avec les ombrages, pis ça, mais on reste encore dans une couleur pas mal réelle. Alors, je vais y aller avec un genre de violacé. Fait que là, dans mes petites palettes, c'est dur à voir. Alors, ce que je vais faire, tu sais, vous voyez, là, c'est dur à savoir. Fait que ce que je fais, je viens sur un papier test pour être certain. C'est quoi ma couleur? Là, je veux pas un bleu. Moi, je veux un violet. Fait que là, tu sais, ben beau avoir les infos en bas, là, mais je me fie pas tout le temps à ça. J'ai eu déjà une mauvaise surprise. Fait que ça, c'est bleu. Ah, ça, non, c'est encore bleu. Peut-être en haut. C'est mon violet, ça? Même pas. On dirait tout le même bleu. Ça va bien? Quel est le violet? Je veux un genre de violet. Non. Moi, je vais changer de palette. Nya.
Parce que là, en mettant un genre de violet... Hein, il est pas là? Il est là. J'ai trouvé! OK. Bah, j'en ai un genre de violet. Regardez ça. Lui, il y a une petite teinte de violet. Yeah, excellent. C'est ça que je veux. OK. Alors, bien dilué, il y a de l'air lilas. Mais regardez, là, il est plus foncé. C'est ce que je vais utiliser pour aller refaire de l'ombre par-dessus les pics de mon personnage. J'avais mis du bleu au début. On le ressent légèrement encore. Mais là, je vais venir prononcer avec du violet par-dessus mon brun. Et là, vous allez voir, ça va me faire un brun très foncé. Je laisse des parties quand même claires à l'intérieur pour garder de la texture. Hein? On se demandait si on pouvait mélanger comme ça, que ce soit si on fait de la couleur peau, gang, ça va être exactement la même chose. OK? Je peux y aller avec un bleu, je peux y aller avec un violacé. On superpose nos couleurs pour aller chercher ça. Tu sais, si, admettons, je reprends mon petit bout, le petit bout, vous voyez, je suis allé avec des bleus, avec des violets à l'intérieur, mais avec du ocre également. En mélangeant toutes ces couleurs-là, mais voilà, ça me donne un résultat avec de l'ombrage. Donc, je vais me faire la même chose sur mon petit hérisson, sur Ed. Puis si vous êtes avec des crayons feutres, c'est la même affaire. Si vous êtes avec de l'acrylique, la même chose. OK? Les notions de couleur demeurent les mêmes, peu importe la discipline, peu importe le médium que vous allez utiliser. Bon, en fait, ça se peut que vous l'étudiez au début aussi, là. Alors, je viens chercher mon petit violacé et je le glisse par-dessus mon oreille. Ça va me faire un genre de petit dégradé intéressant. Regardez ça. Va-tu bien? Oui, on va bien. Des fois, j'oublie de regarder si je suis centré dans mon affaire. Surtout avec le zoom, là. Hein, vous voyez la petite touche intéressante que ça donne? Je vais venir en mettre dans l'intérieur de l'oreille. C'est comme si j'avais mouillé préalablement ma zone à l'intérieur de l'oreille. Puis regardez, quand je viens mettre son pigment, ça vient se dégrader tout seul. Je viens pousser après ça mes pigments sur le bord pour avoir un contour bien délimité, mais avoir un beau dégradé à l'intérieur de l'oreille. Je trouve que mon oreille se détache pas assez. Je vais accentuer le tout. Regardez, derrière l'oreille, ça va être pratiquement noir ce qu'on va faire. Fait que je viens remettre du pigment. C'est pas assez sec comme papier, c'est pour ça que ça réagit mal. Donc, si je vois que ça réagit pas comme je veux, je peux en mettre un peu, mais je persiste pas. OK? Je m'acharne pas sur ma zone si elle réagit pas comme je voudrais. Parce que moi, je travaille sur papier sec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler d'autres zones d'abord pour laisser le temps à mon papier de sécher. Et un coup que ça va être assez sec, et là, je vais revenir et l'effet va se faire tout seul. Alors, je reprends du violacé, je vais aller travailler le derrière de l'oreille avec des petites... c'est comme une genre de petit éventail que je m'en viens créer. Comme ceci. Tadam! Et là, je peux m'amuser à aussi faire les autres ondes, tu sais. Je pourrais aller jouer au niveau de son œil. Puis ça va faire un dessin plus harmonieux aussi. Parce que je suis allé chercher une teinte que j'ai mis dans sa fourrure, qu'on va sentir subtilement, mais qu'on va revoir dans d'autres zones qui sont plus claires. Hein? Des fois, on se dit, ah mon Dieu, mais ça fait bizarre d'aller travailler une zone claire, une zone blanche, entre guillemets, avec un violacé et puis ça. Mais si vous regardez vos yeux, théoriquement, sont blancs. Mais quand on les travaille en dessin, jamais, jamais, jamais qu'on laisse ça blanc 100%. On va y aller avec des bleus, des violacés, des rosés, une petite touche de vert. Parce que
c'est un élément qui est vivant. Il doit avoir plus d'une couleur à l'intérieur. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop en vous parlant. Fait que je vais venir enlever. Fait que là, j'ai pas de pigment, j'ai juste un pinceau mouillé. Je viens pousser mes pigments vers ma zone d'ombre et j'essuie l'excédent entre mes doigts. Moi, c'est de même que je marche. Il y en a qui vont le faire sur papier, là, ou ils vont prendre la petite mousse ici. Moi, je l'aime pas, la petite mousse. Je suis le même. Mais il y en a qui vont l'utiliser. Parce qu'ils veulent pas tant se tâcher, mais j'ai-tu l'air d'un gars sale? Pas à tout! Alors, j'ai mis un petit peu de violacé ici. On poursuit. Ma zone derrière l'oreille, toujours en train de sécher. J'y donne une chance. OK? Il y a pas, pas un concours de vitesse. On n'est pas pressé. Même si c'est une commande, quand vous faites des commandes dans votre vie, ou si vous faites des commandes à des artistes, laissez-leur le temps de créer. OK? Faut être dans un bon mood. Si on est dans un stress de créer, je parle pas que si je fais du graphisme, du design ou des affaires de même, là, sous pression, moi, je fonctionne mieux. Mais si je suis dans une commande et je dois faire ma commande sous stress, ben, l'œuvre, elle va être belle pareil, là. Mais il va y avoir un senti stressé dedans. Puis si vous voulez quelque chose d'harmonieux, erreur. Donc, laissez le temps à vos artistes de créer. Puis c'est la même chose pour vous autres. Si vous créez, même pour vous-même, c'est fait pour se détendre. Hein? On parle de thérapie par l'art, là. Prenez le temps de faire les petits coups de pinceau, les petits trucs comme ça. OK? Fait que on n'a jamais besoin d'une œuvre pour hier. OK? Si vous vouliez pour hier, c'est parce que vous êtes pris trop tard. Alors, je viens faire l'ombrage encore avec mon violet. Sous le coude. Fait que j'accentue toujours mes zones d'ombre et je travaille toujours de plus en plus de petites zones. Je veux pas faire les grandes surfaces. Je commence avec les grandes surfaces et après ça, je vais venir préciser mes zones d'ombre. OK? Fait que je viens faire mes petits coups de pinceau. Boum, je vais remonter ici. Alors, je reprends ces pigments. Puis attendez, là, je vais faire la queue. Une partie de la queue, la base. Et là, vous voyez, j'ai laissé du blanc. On imagine que c'est comme l'ombre, la deuxième lumière là, qui rebondit, qui vient faire de la lumière sur ces pics-là. Mais ce qui va me permettre de détacher la queue pour la mettre plus en background, dans l'arrière-plan, hein, pour parler en bon français. Et je peux venir faire un petit pourtour de queue ici. Après ça, je viens dégrader avec mes petits pic-pics. Vous voyez, ça recule, là. Là, si vous me dites, ouais, mais là, ça n'a pas de l'air autant défini que ton hibou que tu nous as montré en début, puis en milieu. C'est normal. Parce que, à la toute fin, je vais venir faire des lignes contours avec mon pinceau. Sinon, vous pouvez le faire avec un crayon feutre à pointe fine. On en a un à l'atelier Bulle en tête, là, près de la caisse. Il est hallucinant. Ce que ça donne, je l'ai tassé de ma table. Ça a l'air? Oh, je pourrais pas vous le montrer. Attendez. Yeah. Ah, il est là. Tu sais, on peut venir faire des lignes contours comme ça avec un crayon feutre. Fait que c'est super intéressant. Ce crayon-là, il fonctionne super bien. Là, je pourrais pas vous le dire exactement c'est quoi, mais c'est un crayon là, bleu foncé, mais il est écrit noir. Puis il est merveilleux pour papier mix média, pour le papier aquarelle, plein d'affaires la même. Je pourrais faire mes lignes contours avec ça. Moi, en aquarelle, je l'ai fait avec mon pinceau. Vous voyez, mon pinceau, il est très pointu. Fait que je fais juste effleurer le papier. Je vais essayer de vous le montrer là dans quelques instants, même si je suis pas rendu là, mais que pour vous voyez un petit peu dans mon œuvre. Là, je le dégrade un petit peu, mon violacé, pour avoir une petite touche de mon. Fait que je vais mettre beaucoup d'eau, mais je vais avoir une petite
touche là, intéressante, un spot comme ça. Ce qui donne l'illusion que j'ai quand même du blanc. Fait que j'aime aller travailler les ondes de cette façon-ci pour avoir une image plus vivante. Une image plus vivante, en fait. Ouf, mauvaise conjugaison, mon affaire. Donc, comme ça. Hey, je vous fais une vidéo long un matin, hein? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, gang. Mais c'est pas grave. Je vous aime. C'est pour ça que je continue. Alors. Comme ceci. Vous voyez, là, le poitrail commence à être plus intéressant. En mélangeant mes couleurs de cette façon-ci aussi, ça va me donner une petite teinte grisâtre également. Ce qui peut amener un aspect bien intéressant et plus naturel à une fourrure d'animal. Même si on s'entend que c'est une petite tête fantastique ici, là. Ed, hein, un hérisson est loin d'avoir une longue queue comme de la sorte, d'avoir des petits poignets qui se protègent en forme de feuillage, d'avoir des petites lumières sur le dessus de la tête et au bout de la queue. Comme ceci. Oui, ça donne de la rondeur au ventre et tout ça. C'est pourquoi que je m'en viens travailler de ce côté-là un petit peu, là. Fait que ça, c'est super important pour votre œuvre. Là, une affaire qui cloche ici. Tu sais, son petit bras, il est quand même dans l'ombre, même s'il est éclairé par le fanal. Alors, pour aller chercher cette petite teinte magique-là, pour le reculer dans l'espace, je m'en viens avec le violacé par-dessus mon ocre. Et vous allez voir, ça se recule. C'est tout gentil comme ça. Donc, les éléments que je veux remettre plus loin dans l'espace, je vais leur donner une petite teinte de violacé et ça le détache du fond bleu que j'ai mis préalablement. Je peux faire la même chose pour le museau. Tu sais, c'est un petit museau pointu. C'est pour ça que je fais une délimitation assez prononcée sur le dessus de son museau. Mais que je viens dégrader avec une petite touche de rondeur. Là, il y a un peu trop de pigments. Fait que là, oh, je suis plus dans l'écran. Là, je suis revenu dans l'écran. Good. Bon, on va travailler un petit peu les yeux. Je vais quand même vous donner une petite idée de comment je travaille pour aller faire mes lignes contours. Hein, je me demande si je l'ai fait dans des vidéos live, mais pas dans des cours. Donc, fait que je l'ai pas expliqué en bout de ligne. J'avais juste la jasette avec vous autres. Alors, je vais juste me donner une petite aide pour les yeux, puis je vais finaliser mon petit hérisson là, au cours de la journée ou demain. Fait que à surveiller sur mon Instagram, vous allez le voir apparaître. Alors, pour faire les lignes contours, admettons là, que je fais, OK, le bas de son ventre est intéressant, puis que je veux le définir et tout ça. Je vais aller avec une couleur très, 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 très foncée. Moi, je vais pas avec le noir. Fait que, tu sais, je vais y aller là, avec une petite teinte légèrement bleutée. Si vous voulez, attendez. Fait que là, on fait des petits tests. Moi, je vais soit bleuté ou mauve. Je vais avec une teinte là, qui pourrait aller dans mon projet. Et je vais le faire hyper, hyper saturé. Alors, pour faire le test, mettons que je tasse mon kit ici. Donc, je prends
il y a de l'eau, mais pas trop dans mon pinceau. Je viens mouiller ma pastille. Et là, je vais tourner mon pinceau entre mes doigts pour faire en sorte que mon pinceau soit en une pointe super fine. OK? Et je viens faire des petits tests sur ma feuille. Vous voyez, là, c'est très léger. Fait qu'il faut pas avoir le shake de même, là. Ça marchera pas. OK? Et là, je vais venir faire, admettons, le bas de son ventre. Et là, vu que c'est de la fourrure, je viens un petit aller-retour. Quand l'eau va commencer à glisser de mon pinceau, j'étire la goutte sur mon papier. Et ce qui me permet de venir chercher une ligne contour très, très fine, délicate, mais très concentrée également. Hyper important. OK, si à un moment donné, il n'y a plus assez de pigment dans les poils de votre pinceau, remettez très, très peu d'eau ou sinon retournez directement sur la palette, sur la zone humide de la palette et ça va vous permettre d'avoir... Fait que là, si vous voyez, je l'ai fait vraiment avec des mini hachurages pour donner une petite texture de fourrure. Tu sais, je pourrais même venir en faire léger dans l'aine. Admettons que je fais son dessus de pied. Je peux y aller avec des pointillés. Et je vais venir faire le contour de tout mon personnage comme ça, mais lorsqu'il serait terminé. OK? Ça vous donne une petite idée. Mettons que je vais faire le bas de son coude. Je suis dans l'image? Oui, je suis dans l'image. Je vais me descendre pour que je puisse bien voir. Je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça glisse bien. Et là, tout doucement. Fait que si c'est pas démarrer le débit de couleur, ben vous attendez, vous flattez à la même place. Ça va appeler l'eau vers le papier, parce que le papier a soif, lui aussi. Puis après ça, j'étire ma goutte d'eau remplie de pigment, et je viens l'étirer sur mon papier. Comme ceci. Hein, vous voyez, c'est fort intéressant. Et là, je ferai tout le contour, ce qui me donnerait justement un résultat de ce style-là. Pour les petits points blancs, hein, tu sais, quand je vous disais que moi, je suis pas dans les vieilles règles, là, que je bannis le blanc, ben en fait, moi, je prends de l'acrylique, puis je prends un genre de pointeur, là. C'est une longue tige avec une bille au bout, admettons. Puis, ben voilà, je trempe ça dans mon acrylique. Je m'en viens faire mon petit point blanc. Ou sinon, vous pouvez prendre le bout de votre pinceau dans l'acrylique. Vous allez faire votre petit point blanc. Poup, comme ça. Aussi simple que ça. Alors, là, je vais dézoomer un petit peu. Attendez que je trouve comment faire. Non, ça, c'est un zoom. Nya. Je suis capable de dézoomer plus que ça, moi? Non? Nya. Pourquoi il veut pas dézoomer? OK, gang, je l'ai eu. Et boy. Hein? J'apprends avec vous autres, avec la technologie. Alors, ceux qui sont restés jusque-là, vous allez voir, c'est quoi la surprise que j'ai aujourd'hui. Hein? Alors, tout d'abord, s'il y en a qui voulaient avoir là, l'ensemble que j'ai utilisé aujourd'hui, je vous montre la page couverture, c'est l'ensemble Un rêve à fantaisie. OK? Donc, sur mon site internet, je vais vous mettre le lien, justement. De toute façon, vous l'aviez dans le descriptif de l'événement. C'est 15$ pour 8 images sur papier aquarelle avec les petits papiers échantillons pour justement faire vos tests. S'il y en a qui sont en amour avec mon univers, ben il y a Un rêve de cœur. Mais tambour. Mais non, ok, c'est beau. On enchaîne. J'ai préparé un nouvel ensemble qui est Un rêve en liberté. Et là, comme je vous disais, c'est quelque chose de spécial parce que normalement, dans mes ensembles, c'est plein de personnages qui sont différents. Mais checkez ça, là, vous avez la primeur, le scoop à matin. Un rêve en liberté
vous allez avoir 8 images, mais avec que mes oiseaux guerriers. Fait que c'est mes oiseaux qui sont protecteurs des fées et tout ça. Fait que c'est d'où pourquoi ils ont toujours une petite armure ou des petits bijoux avec des pierres précieuses. Donc, vous avez le martin pêcheur qui a déjà été dans un de mes calendriers auparavant, mais là, je l'ai tout retravaillé pour le mettre sur le papier aquarelle. Vous avez une petite mésange. Petite mésange à tête noire. Vous avez mon phénix, ça c'est basé sur les cormorans que je m'étais inspiré, mais je l'ai transformé afin de le mettre en en phénix, donc des plumages plus pointés et tout ça. Donc vous pouvez l'enflammer, mais sinon vous pouvez aller avec l'idée du cormoran, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai un cardinal. Boy, hein, je m'en allais me dire n'importe quoi. J'ai un petit colibri en plein vol. Vous avez mon jet bleu, bien entendu, qui est la page couverture là, qui se trouve dans le calendrier aussi de cette année au mois de février. Vous avez un macareux, oui, une belle petite tête de macareux. Ça, je l'ai fait sur le bateau de croisière, justement, inspiration de mon voyage. Et celui-ci, ça a été mon tout premier oiseau guerrier que j'ai fait dans ma vie. J'étais à Genève, dans un petit café, et il y avait un petit oiseau qui me regardait toujours avec la petite tête comme ça. Alors, je lui ai fait un dessin d'observation, mais je peux pas m'empêcher. J'y ai rajouté un petit bijou et une petite armure sur le dos et sur le dessus de la tête. Donc ça, c'est le nouvel ensemble. C'est 100% oiseau. Donc, un rêve en liberté, 15$ sur mon site internet. Sur ma boutique en ligne, c'est seulement accessible à cet endroit-là. Éventuellement, ça sera accessible à l'atelier Bulle en tête, mais pour l'instant, exclusif à moi. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez aimé, suivez ma page Facebook. Donc, vous cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. Soyez des fans finis de ce que je fais. Si vous voulez voir mon art multidisciplinaire, allez voir mon Instagram Richard Cirque et voilà. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-le également. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et on va se revoir samedi prochain, si tout va bien. On se lance à un autre cours artistique. Si vous avez des idées et tout ça, mettez-moi dans les commentaires des propositions de qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire. Je le sais, Christelle, vous voulez faire des cheveux. Je suis en train de penser à ça. Comment je peux donner un petit atelier là-dessus. Il y a la couleur peau aussi, hein, comment faire des beaux ombrages sur les visages également, parce que j'en ai qui m'en ont parlé. Si c'est des cours techniques sur le dessin, ça peut être sur la perspective, sur comment faire des personnages fantaisistes ou plus réalistes, comment travailler le corps humain ou des trucs comme ça. Bref, mettez-moi vos commentaires dans les petits commentaires de cette vidéo. Et je vais toutes les lire, toutes les réponses. Si vous voulez avoir mes références aussi par rapport à ce que j'ai travaillé, dites-moi là également. Et je vais répondre à vos questions. Et suivez bien mon Facebook et tout ça. Vous allez avoir des belles nouveautés, ainsi que mon Instagram. Vous allez avoir des belles nouveautés et peut-être des petits scoops ou des petits bénéfices de me suivre maintenant. Je vous laisse ça en suspens. Je vous laisse dans la curiosité de suivre mes aventures et vous allez avoir des belles surprises. Peut-être à votre avantage également. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. Attention, c'est le changement d'heure ici au Québec en fin de semaine. Donc, faites votre changement d'heure pour demain. Puis, on se dit deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au pays imaginaire parce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!